Bonjour mes amis, ben voilà, nous voilà en extérieur, superbe belle journée. Pour rien vous cacher, en fait c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo mes amis. Je l'ai tournée donc hier dans la soirée, mais en intérieur, voilà. Je voulais profiter d'avoir du temps de libre, être sûr de pouvoir vous faire un petit retour concernant donc le FAQ que j'ai posté il y a à peu près donc une semaine. Donc répondre ça et ne sachant pas si le temps allait être clément ou pas, vous savez en Normandie on ne peut pas vraiment faire confiance au temps, donc là par contre voilà, super journée, petite balade en forêt, à pied de chez moi, vous avez vu tout de suite on est dans la pampa mes amis, ok. Donc j'espère que ça vous plaira ce petit retour en extérieur, voilà, là il n'y a pas trop de badauds qui passent, hein, je ne voudrais pas trop déranger sinon je ferai des petites coupures, voilà. Écoutez mes amis, vous m'avez pas épargné parce que en fait il y a quand même de nombreuses questions, c'est pour ça que je me suis permis de faire un petit mémo là, une petite note, ok. Et puis écoutez, je vais essayer d'y répondre le mieux possible, voilà, dans ce petit cadre idyllique, hein, voilà. Donc une petite barre hein, avant de démarrer. Donc ma vidéo d'hier, bon, j'ai pas vraiment fait de coupure ni quoi que ce soit en brut, elle faisait plus d'une heure. Donc je pense que peut-être que celle-ci sera sur le même format, on verra, surtout qu'il y a cette petite vape excursion pour venir écouter le chant des oiseaux, voilà, en pleine campagne. J'espère que ça vous plaira et ça change, on va dire, d'être entre quatre murs, mes amis. Voilà. Alors, je vais me permettre de citer votre nom YouTube, hein, puisque de toute façon c'est public sur ma chaîne dans les commentaires. Donc je vais me permettre voilà, de citer les personnes qui m'ont posé des questions. Comme ça ils sauront à quel moment voilà, je réponds à leurs interrogations sur certaines choses. Voilà. Donc je vais commencer par toi Christopher Q, ok. Donc ta question, je vais la lire rapidement. Bonjour Jean-Phi, je voudrais avoir ton top 10 en liquide que tu préfères et ton top matos au niveau de la vape. Voilà. Écoute Christopher, mon top 10 ça va être compliqué parce que je sais pas depuis 5 ans que je vape ou peut-être ouais ça peut-être faire 5-6 ans que je vape. Je pense qu'il y a dû y en avoir au moins 200 des jus ou 250, je ne sais pas. Alors te donner un top 10 ça va être un peu compliqué pour moi parce que je suis un peu comme la météo chez nous en Normandie, je suis assez changeant au niveau de mes jus, si ce n'est juste pour mon Red Isle qui est un All Day, mais ça vous le savez depuis le temps, que celui-ci, écoutez, je vais le mettre en numéro 1 puisque je le vape tout le temps All Day et puis que je m'en écœure pas. Pourquoi? Parce que c'est pas un gourmand, on est plutôt sur un fruité frais, donc généralement on est un petit peu moins écœuré sur ce type de e-liquide, voilà. Alors un top 10, je vais juste en citer de tête des jus que j'ai bien aimés, voilà, sans forcément faire un top, ok. Donc le Red Ice, tu l'auras bien compris. Alors je vais commencer par des jus que vous pourrez vaper en journée, hein, au travail. Tu as également, il y avait l'ananas hein, chez Choufed, hein, qui était pas mal du tout. Il y a eu aussi à un moment donné, souvenez-vous, c'était plus quand j'étais aux États-Unis. Et il y avait les minces. On avait du frais à la fraise, on avait du frais pomme, on avait voilà, pas mal de e-liquide à base de frais. Éventuellement, je vous invite à aller revoir sur ma chaîne des présentations de ce type de liquide. Voilà, donc il y avait ça. Voilà, moi en journée, c'est vrai que je suis plutôt fruité que gourmand. Voilà, je n'arrive pas à me passer du gourmand toute la journée. Alors, le matin au petit déjeuner, comme je le répète assez souvent dans mes vidéos, je suis plus sur une vape gourmande avec mon café le matin, je trouve que ça s'y associe bien, voilà. Donc actuellement, je suis sur la Madeleine Pistache, hein, qui est sympa, ça peut être également le petit jus de chez Unicorn. Là, il y a le petit Choco, cependant, il encrasse quand même relativement pas mal les coils. Bon, voilà. J'aime bien ma Charlotte aux fraises aussi le matin, puisqu'elle a un côté arrondi, hein, contrairement en journée où je prendrais plutôt une fraise rafraîchissante, voilà, qui serait un peu plus appropriée si je puis dire. Voilà. Sinon, voilà, ça va être très dur de t'énumérer parce que je crois qu'il y a quand même pas mal de bons jus. Donc voilà, voilà, je te fais pas vraiment un top, je te citais quelques jus comme ça à la volée. Voilà.
Voilà, voilà à peu près. Alors au niveau matos, top 10 matos. Alors moi mes fiches sont plus tellement d'actualité, hein, on va dire. Je suis pas trop actualisé au niveau des nouveaux matos. Cependant, je peux te dire sur quoi je vape. D'ailleurs depuis quelques mois sur deux matos principalement, c'est-à-dire sur l'Armageddon de Chapocalypse, on va dire que c'est plus le matin en double coil, NI80, voilà un gros gourmand. Et sinon, parce qu'en fait, en tant qu'ancien fumeur, moi j'étais vraiment un vrai fumeur, c'est-à-dire que je ne vais pas vraiment dire par rapport à la quantité de cigarettes fumées, moi c'était plutôt les cigarettes du matin, voilà, au café que j'avais vraiment besoin, et ça c'est signe quand on est vraiment un accro du tabac. Donc pour pallier à aux cigarettes que je ne prends plus, tout simplement j'ai besoin d'un truc quand même relativement puissant le matin qui me donne un bon shoot, voilà. C'est pour ça que je suis sur un dripper double coil à 80 watts sur du gourmand, et actuellement Madeleine pistache, le petit choco, voilà, donc j'utilise, je reprends le fil parce que j'ai eu deux cyclistes qui viennent de passer, donc j'en ai perdu mon latin. Donc au niveau matos, si tu veux, j'en utilise que deux au final. Mon ami de 25 en journée, hein, en single coil, et puis cet Armageddon, voilà. Et effectivement, je ne fais pas trop de turnover au niveau du matos. Voilà, donc ça c'est pareil. C'est vrai que, d'ailleurs vous le voyez bien, je ne fais plus beaucoup de présentation de matos. Voilà, j'ai perdu un peu le fil, on va dire. Donc, en tout cas, moi ce que j'utilise toujours, c'est l'ami de 25 et l'Apocalypse de chez Armageddon. Voilà, Christopher. Donc, Vapcool, question philosophique, ça ne m'étonne pas du Lascar quand on connaît Vapcool avec ses questions et ses commentaires. J'aime beaucoup ce membre-là qui me suit depuis jadis, voilà. Donc Vapcool, bonjour, voici donc une des questions, la différence entre être instruit et savoir. Bon. Écoute, n'étant pas vraiment philosophe, je me suis permis de googliser ta question, et ben figure-toi que je n'ai même pas eu de réponse à ce que tu me demandes. Donc voilà, donc j'en sais rien, Vapcool, mais en tout cas ça m'aura bien amusé de lire ce type de questions, voilà, parce qu'on connaît un petit peu entre des gens d'être intelligent ou d'être instruit, bon il y a des différences qui ressortent, tandis que entre être instruit et le savoir, écoute, j'ai pas vraiment vu beaucoup de choses, mais en tout cas je te remercie quand même toujours pour ces petites notes amusantes lors de tes commentaires, voilà, c'est pour ça que je me suis quand même permis de te citer, ok, même si je n'avais pas forcément de réponse à t'apporter. Alors, Laurent, je ne sais pas si on dit Courmans ou Courmand, je ne sais pas, excuse-moi si j'écorche ton nom ou ton pseudo, voilà. Quel était ton premier matériel quand tu as commencé la vape? Ça, c'est une excellente question, Laurent, je te remercie de me l'avoir posée. Moi j'ai commencé, alors je te parle pas des premiers essais, hein, avec vous voyez, les petites cigastiques à la con, si je peux me permettre, qui te donnaient pas du tout envie d'arrêter la clope, bien au contraire. Moi je te parle vraiment de ce qui m'a commencé à me permettre d'alléger ma consommation de tabac, tout du moins, même s'il n'y a pas eu un arrêt complet par rapport à ça. Donc moi j'ai commencé vraiment sur un Mélo 2. Un Mélo 2 de chez Ilif, donc on y collait donc des résistances qui étaient déjà toutes faites, hein, voilà, Mélo 2 sur un mode électro. Donc voilà, c'était vraiment mon premier matos, et d'ailleurs pour aller plus loin, c'était mon premier Atto, et puis mon premier dripper, c'était de chez Geek Vape, c'était le flûte. Flûte, c'est pas faute de l'avoir utilisé pourtant. Là je pense que je ferai une coupure, hein, parce que sinon ça va faire bizarre. Le mec qui réfléchit devant la cam. C'était. Ah, j'arrive pas, je le vois. Hein. Bon bref.
Bref, si ça me revient au cours de cette vidéo, je ne manquerai pas de le préciser. Benjamin Hung. Salut, comment tu fais, comme tu fais beaucoup de vidéos de liquide, je voudrais une vidéo parlant de juice qui encrasse plus que d'autres. Tes top juice, cela n'a pas été encore, je pense, ok. Bon, faire une vidéo juste sur des jus qui encrassent pour encrasser, je pense pas que j'en ferai une spécialement, Benjamin. Cependant, de mémoire, donc principalement, c'est les gourmands. Et là, mon top encrassage, si je puis dire, c'est le dernier que je viens d'acheter, le petit choco de chez Unicorn Vape. Lui, c'est mon top encrassage actuellement. Voilà, donc là, voilà. Et principalement, les gourmands, que ce soit les petits jus, voilà, des jus un peu chargés en glycérine végétale. Voilà, en gros, grosso modo, quoi. Et puis mon top juice, je viens d'en parler précédemment, bon, tu as bien compris que j'en ai tellement vapé, faire un top là-dedans. Cependant, peut-être qu'en fin d'année je ferai également donc une vidéo sur le top 10, pourquoi pas, voilà, par exemple des jus que j'ai vapé dans l'année. Voilà, ça va resserrer, ça va être une parenthèse à tout ça, et ça va me permettre, ça sera beaucoup plus facile pour moi de revoir ce que je vous ai présenté comme jus en vidéo, et puis de faire un classement par rapport à ceux que j'ai préférés. Là par contre c'est quelque chose que je peux faire éventuellement. Voilà Benjamin. Là ça va, j'ai pas trop de vent, normalement au niveau de l'enregistrement ça devrait pas être trop crade, j'espère, on verra ça au montage. Alors, Manuel Cartier. Bonjour Jean-Phi, un retour prévu sur une fabrication de box homemade? Très bonne question, dis donc. Manuel, c'est une très bonne question. Pourquoi c'est une bonne question? Je vais te dire tout simplement. C'est que j'ai racheté quasiment 80% de matos, jusqu'à une perceuse, au fer à souder, au fil d'étain, au câble, au berceau d'accu, des pins 510, des MOSFET. J'avais effectivement tout ce matos en réserve. Cependant, faute de temps, ou peut-être un peu d'énergie, je n'ai pas repris la conception d'une box homemade. Cependant, si le temps me laisse une petite place pour pouvoir faire ce type de vidéo, pourquoi pas effectivement refaire une vidéo. Par contre, il me manquera juste des box à acheter vierges, voilà, pour y mettre tout ce matos là. Donc ça, écoute, effectivement, j'y avais songé, le matos est là, mais pour l'instant, faute de temps, j'ai pas encore pensé à faire ça, quoi. Alors, Bilux, mon ami Bilux, pareil, un ancien abonné. Es-tu toujours vapofumeur ou sur 100% vape? À quand la prochaine box fabriquée, décidément? Je ne vais pas faire exprès de les mettre successivement, ces questions-là. Donc là, je viens d'en parler, Bilux. Ma consommation de juice en ml, donc je suppose journalière. Mon top 3 au niveau liquide, à ton avis sur les matos en ce moment? Bon, attendez, il y a un coureur qui arrive, peut-être je vais faire un break là, parce que les mecs ils vont se dire mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter en plein milieu de la pampa, le mec il nous parle de vape là. Alors, je vais les prendre dans l'ordre, mon ami Bilux. Alors, es-tu toujours vapofumeur? Bonne question. Non, depuis 6 mois. Voilà, ça va faire 6 mois où j'ai pas décroché une clope le matin ni quoi que ce soit. J'ai juste pêché par gourmandise avec un ami une ou deux fois à fumer un petit cigare. Cependant, en le crapotant, j'ai pas avalé la fumée et ça m'a pas fait reprendre pour autant la cigarette le lendemain. Voilà, c'était après un apéro, après un bon dîner. Voilà, j'avais pris un petit cigare. Voilà, mais ça m'a pas du tout. Voilà, c'était plus pour l'amusement, mais ça m'a pas donné envie de refumer. Donc ouais, ça va faire, je pense, à vue de nez, à peu près 6 mois que j'ai pas tapé une clope. Donc voilà. Alors le top jus, j'en ai parlé précédemment. Ma consommation ml, alors effectivement, en fait, je ne sais pas, ma consommation de e-liquide journalière. Effectivement, c'est une bonne question. Si c'est dit, alors il faudrait peut-être que j'essaie de mesurer le nombre de tanks en 5 ml, puisque je vais principalement sur mon ami de 25. Combien je fais de remplissage? Est-ce que je serais pas entre 20 et 30 ml par jour? C'est pas possible, voire 30 ml, parce qu'avec les atos qu'on a maintenant, c'est fini le petit flasque de 10 ml en MTL qu'on vapait comme ça qui durait 3 jours, quoi.
Donc je l'estime entre 20, 30 ml, peut-être 30 ml. Voilà, à ce moment-là, peut-être que j'essaierai d'avoir une vigilance particulière et d'y revenir lors d'une prochaine vidéo éventuellement. Je regarde quand même ce que je m'étais mis des notes hein, également. Alors, concernant mon avis sur le matos actuel, ah ben là je ne vais pas être d'un grand, d'un grand secours à ce niveau-là dans mon élément de réponse. Pourquoi ? Parce que je ne suis plus du tout l'actualité au niveau du matos, ce qui sort, ce qui se fait. Tout simplement pourquoi ? Parce que moi aussi j'ai eu ma période euphorique concernant l'acquisition de plein de matos pour essayer tout. Et je pense que quand on fait ça, c'est aussi parce qu'il y a le côté gadget, c'est sympa, mais il y a aussi trouver chaussures à son pied. Voilà. Et moi, on peut dire que c'est chose faite avec cet atomiseur qui n'est plus vraiment récent pour le coup. Donc oui, non, je ne suis pas, enfin oui, non, non, je ne suis plus l'actualité concernant les nouveaux matos qui sortent. J'en ai 3 boîtes et en plus, depuis quelques mois, j'utilise principalement mon Armageddon et mon ami de 25, tout simplement, voilà, l'Armageddon sur l'Asmodus et puis toujours sur le COP de chez Pro. Concernant, parce que sa mode tubulaire, il est assez facile à mettre dans une poche, contrairement à une box rectangulaire. C'est pour ça que celui-ci, avec un changement d'accu, on est comme en 21700, il y a de quoi faire, on est en single coil, donc voilà, je passe 2 accus par jour, et puis c'est bon comme ça. Bon, j'essaie de faire une question vite fait parce qu'il y a des badauds qui vont passer. The Lice 96. Salut Jean-Phi, voici mes questions. Comment tu as fait pour t'éloigner complètement de la clope? Est-ce que tu utilises du matos, des atos MTL avant? Si oui, quels sont les meilleurs? Sinon, pourquoi? Quelle est ta consommation moyenne de liquide par jour? Donc, j'ai répondu précédemment. Ok. Est-ce que vous pensez que vous allez arrêter de vapoter et pourquoi pas nous parler de votre première expérience avec la vape? Donc là-dedans, il y a déjà des questions qui ont été posées, ok. Notamment au niveau de ma contenance de liquide, je suis un petit peu... Donc je reprends. Alors pour m'éloigner complètement de la clope, donc j'ai répondu également principalement ce que je n'arrivais pas à faire en fait, c'était pas vraiment la journée le problème des clopes qui me restaient, mais comme je suis un vrai fumeur, comme j'ai dit précédemment, c'était mes clopes du matin. Et on sait très bien que les clopes du matin, alors quand je dis à jeun ou avec un café dans le corps, mais on n'y est pas loin, surtout s'il est sans sucre, on sait très bien que c'est ce qui montre vraiment le signe d'une grosse dépendance. Voilà. En fait, plus on retarde la prise de cigarette dans la journée, ça veut dire qu'on peut éventuellement s'en passer, ce qui n'était pas mon cas. Donc pour vraiment avoir mon shoot de nicotine le matin, hein, un double coil NI 80 watts, hein, et puis on se fait des gros shoots avec le dripper, et puis on essaie de penser à autre chose. Voilà. Et voilà, c'est comme ça que je me suis vraiment éloigné complètement de la cigarette. Arrêter de vapoter, ça ne m'a jamais traversé l'esprit de le faire. Jamais. À l'heure d'aujourd'hui, je sens que je vape énormément en journée, je vape comme beaucoup, le taux de nicotine étant moindre, cependant je sens que j'ai vraiment besoin de la vape et je crois que j'aurais vraiment un vide dans ma vie pour l'instant si je devais arrêter de vaper. C'est un tel plaisir que non, pour le moment c'est pas le cas. Donc voilà, je pense que j'ai répondu à... non, alors je n'ai jamais utilisé d'Ato. Alors, d'Ato MTL, non. Par contre, comme vous l'avez déjà vu, j'utilise des petits pods. Ça, j'en ai déjà vapé. Donc là, on est sur du MTL, on est d'accord. On est sur de la vape indirecte. Donc voilà, à part utiliser des petits pods en MTL, ce qui est quand même assez pratique, hein, parce que on se soustrait de faire des gros nuages de vapeur qui pourraient éventuellement embêter tout le monde, surtout
en voiture, ok. Donc quand il y a de la petite famille en voiture et qu'on ouvre légèrement la fenêtre, quand on est sur ces petits pods, on ne crache quasiment aucune vapeur. Donc là, voilà, c'est ce que j'utilise. Par contre, des atos en MTL dédiés à ça, non, je n'en ai jamais utilisé, et voilà. Parce que ma vape, à moi, c'est une vape directe, voilà, tout simplement. Donc, je pense que... ok, donc là, on a fait le tour. Hein, The Last 96, je pense qu'on a fait le tour. Alors, Toy Eulogy, ou Eulogy, je ne sais pas hein, comment prononcer. Donc, Tool Eulogy. J'ai fait une petite pause là parce qu'il y avait du monde qui passait. Forcément, ça se prend les badauds. Hein. Un gars assis sur un tronc d'arbre avec une cam plantée dans le décor en pleine pampa. Je peux comprendre, les gens se demandent qu'est-ce que je fais. Ayant des feuilles à la main, peut-être qu'ils pensent que je suis en train de filmer des comptines. Hein. Voilà, bon, bref. Passons. Salut Jean-Phil, donc comment vas-tu? Mes questions sont sur la vape. Par exemple, comme ta façon d'entretenir tes coils, les coils que tu utilises, le coton aussi, je trouve intéressant d'avoir des avis et retours là-dessus. Tes liquides du moment, même si je sais que tu changes pas trop. Voilà, de matériel non plus, savoir si tu en as des nouveaux en vue, si tu as un peu de news de la vape et de cette fameuse nouvelle TPD et les nouvelles restrictions qui risquent d'arriver avec malheureusement, ce que tu penses aussi sur l'univers actuel de la vape et de son avenir, voilà. Donc, alors, première question, comment vas-tu? Je vais très très bien et merci de me poser, ça va très bien tout. La preuve, regarde. On peut pas être mieux, hein, voilà, donc c'est super. Comment j'entretiens mes coils? Et ben moi, comme je fais du reconstructible, bon, ça serait des résistances toutes faites qu'on remplace. Je te dirais que je la jette et que je la remplace. Et sur mes reconstructibles, bah, écoute, un petit dry burn de temps en temps, hein, on dénoircit les coils un petit peu. Et honnêtement, ça dure une plombe. C'est vraiment le truc qui coûte vraiment plus rien quand on fait du reconstructible. Donc un petit dry burn tout simplement, voilà, hop, pas quelque chose de voilà. Au niveau des coils, bah, j'aime bien donc les NI80 par exemple chez Waterfall, les Alien. Et également le fil résistif en Alien de chez Demon Killer en Cantal. Ça, ce sont des fils résistifs que j'utilise exclusivement, hein, voilà. Le coton bacon pour les atos parce qu'il est hyper capillaire, il a une bonne capillarité, d'accord. Donc je cotonne mes atos, notamment les 1025 avec du coton bacon. Et pour le dripper, j'utilise le Fiber Freaks pour les drippers. La capillarité est un petit peu moindre, mais comme c'est du dripper, voilà, j'utilise seulement que 2 cotons. Voilà, mais vraiment, je pense que même je pourrais utiliser que le coton bacon, ça me conviendrait parfaitement. Le normal ou le V2, voilà, apparemment le V2 il aurait 30% de plus de capillarité. Bon. Alors, les liquides du moment, bah, tu sais, c'est le Red Ice que je lâche pas. Comme tu le dis, je change pas beaucoup de matos, donc comme j'ai dit précédemment, toujours à 1025. Et en gourmand, bah, comme j'ai dit, bah, là par exemple c'est la Madeleine Pistache, je suis pas arrêté. On va dire que je consomme les jus que je vous présente, que j'ai fait acquisition, voilà. Voilà. Alors au niveau de la TPD, j'ai rien suivi. J'ai rien suivi du tout sur les nouvelles restrictions au niveau de la vape. Donc ça, j'ai pas suivi, donc je vais pas pouvoir t'en parler et j'ai même pas été assez curieux pour aller voir ce qui se passait en fait. Donc pour le moment, voilà, moi, à mon niveau, voilà. Donc pas de nouveau matos en vue, voilà. Enfin, j'espère que j'ai rien oublié. Je m'étais mis un pense-bête, voilà. Gilles, salut Gilles. Est-ce que Dieu vape? Est-ce que Dieu vape-t-il? Bah, je sais pas, non. Enfin, je sais que Dieu est un fumeur de Havane, il me semble, d'après Gainsbourg. Maintenant, est-ce qu'il vape? Bah, pourquoi pas, puisqu'il fume des Havanes. C'est un peu moins nocif, donc Dieu pourrait éventuellement vaper, ça ne me surprendrait pas. Voilà. D'ailleurs, je vais peut-être... Ah oui, alors si les extraterrestres arrivent sur Terre, que penseraient-ils des gens qui vapent? Elles sont sympas tes questions, Gilles, hein, j'aime beaucoup. Ben moi je pense que si des extraterrestres venaient, on serait un peu démodé avec la vape. Pourquoi? Parce que nous on n'a pas été capable d'aller les voir chez eux.
Donc si eux ont réussi à venir chez nous avec des moyens de technologie qui doivent être quand même beaucoup plus importants, donc si on prend, on va dire, une relation de cause à effet sur leur modernisme et leurs avancées technologiques, bah peut-être que je pense que nous on serait des gens un peu démodés à vaper sur des trucs comme ça. Peut-être qu'eux ils auraient, à mon avis, du matériel 2.0 contrairement à nous. Voilà. Sympa ta question, Gilles. Le travail, c'est la santé. Alors la vape, c'est... pour moi, c'est la santé dans la mesure où ça nous permet d'arrêter la clope. Voilà. Donc, petite devinette, je suis dans une pièce assis sur une chaise, il y a 4 chats et 3 chiens sur un lit. Combien de pieds touchent le sol? Voilà, voilà. Ah, alors on va essayer par déduction. Si tu me dis que les 4 chats et les 3 chiens sont sur un lit, donc s'ils sont sur un lit, alors s'ils sont sur un lit, les pattes des animaux ne comptent pas. D'accord, je vais essayer de déduire tout ça. Combien de pattes touchent le sol dans la pièce, en sachant que moi je suis sur une chaise qui a 4 pattes, moi j'en ai 2 en pensant que mes pieds touchent le sol, ça fait 6, mais j'irai même plus loin, c'est que je pense que le lit a 4 pieds. Donc ma réponse serait 10. Merci de m'apporter la vraie réponse dans les commentaires de cette vidéo. Je te remercie par avance, Gilles. Alors, Maëva Bertin. Salut Maëva. Pourquoi tu commençais la vape? Pourquoi cette chaîne? Tes motivations depuis que tu vapes? Tes marques favorites, aussi bien en termes de juice ou de matos? Celle vers qui tu te diriges le plus souvent, les changements les plus flagrants que tu as constatés depuis que tu vapes, ton budget vape, voilà. Ok Maëva, écoute, là-dedans il y a des bonnes questions, hein, donc c'est super, des choses qui n'ont même pas été posées d'ailleurs. Pourquoi j'ai commencé la vape? Tout simplement parce que j'ai dû prendre conscience que le tabac était nocif, tout simplement. J'ai pas eu de difficultés médicales, pas de soucis de santé particuliers. Ça ne m'a pas empêché même également de faire du sport tout en fumant. Hein. Je suis ancien fumeur, mais ça n'a jamais été un problème pour moi de faire du sport et de fumer. Mais j'ai juste pensé que voilà, si on peut éventuellement y penser avant que les problèmes surviennent, un AVC, un problème, un cancer ou quoi que ce soit, je pense que voilà, j'ai songé que c'était pas logique de cloper comme ça. Donc c'est pour ça que comme il y a eu l'alternative par la vape, je m'y suis mis comme ça. Donc évidemment je n'ai pas arrêté la clope du jour au lendemain, on est d'accord, hein. Cependant, ça m'a bien permis de dégringoler ma consommation de tabac. Et aujourd'hui, depuis 6 mois, voilà, je ne fume plus de clope du tout. Voilà Maëva. Alors pourquoi cette chaîne? Ça, c'est une bonne question. Ça, c'est une bonne question. Pourquoi cette chaîne? Parce qu'on pourrait dire, peut-être tout simplement pour le plaisir du partage de la vape, ce qui ne serait pas faux. Tout simplement pourquoi? Parce que quand je suis moi je sais pas si tu as vu les anciennes vidéos, mais je suis passé par 2 ans au Vietnam accompagné de mon épouse et ma petite fille, hein. J'ai pris un congé sabbatique, hein, c'était pas professionnel. Dans ce pays là, moi je ne parle pas le vietnamien et mon anglais est plutôt pourri. Donc si tu veux, à part ma femme ou ma fille par exemple, je parlais plus beaucoup à plus personne quasiment, parce que je suis entouré de Vietnamiens, j'avais pas des compatriotes là-bas, voilà. Et en fait, je me suis dit un jour, je vais brancher une cam et puis je vais pouvoir m'exprimer en français, voilà, et ça va me permettre de parler un peu davantage plutôt qu'être dans un espèce de silence au quotidien, hein, parce que quand il y a une barrière de la langue, c'est ça, on est quasiment, on ne devient pas muet, mais on n'a plus l'occasion de s'exprimer réellement. Donc ça m'a permis de partager, de pouvoir parler en français, et puis voilà. Alors oui, devant une caméra, certes, mais cependant ça m'a permis, voilà, d'être content, de parler dans ma langue régulièrement à travers mes vidéos. Voilà, ça c'était mon premier objectif. Et puis bien entendu, partager l'expérience de la vape. Et surtout, le plus important de la chaîne, le plus important, c'est vraiment, je l'ai toujours souligné, une chaîne amateur. Voilà, dans son plus simple appareil.
sans fioriture, voilà, c'est ce que je voulais, quelque chose de très rustique. Concernant mes motivations, bah, j'ai plus ou moins répondu. La motivation, c'est que j'ai pas non plus envie de me choper une merde, excuse-moi du terme. D'un point de vue médical, c'est pas très sain. Foutre ses poumons en l'air, son tube respiratoire ou faire même un AVC parce qu'on bouche ses artères ou tout ce que vous voulez. Je pense que c'est une bonne motivation pour s'écarter de la cigarette. Donc voilà, c'était ma principale motivation qui m'a plongé dans la vape. Hein. Alors bon, bah, mes marques préférées en termes de juice ou de matos, donc là, bon, bah, vu la redondance de ta question, j'y ai répondu précédemment, hein, all day, fruité frais généralement, et puis les gourmands, ça va dépendre, voilà, c'est par rapport à ce que j'achète, et puis voilà, il n'y a pas de, je suis pas arrêté, je suis vraiment, par contre, je suis quand même vraiment arrêté sur le red eye, ça c'est sûr, sinon, voilà. Alors mon budget vape, honnêtement, il est quasiment ridicule, quoi. Il est quasiment ridicule. Moi, j'ai un all day qui coûte pas cher. Alors, c'est une coïncidence. Hein. Je ne pourrais pas vaper pendant des mois sur un jus sous prétexte qu'il n'est pas cher. Ok. Donc, je vape sur ce jus parce que je l'aime et qu'il me convient. Ça tombe bien, il n'est pas cher. Hein. Quand vous payez 500 ml, même pas 20 balles, vous imaginez... mes amis, que là ça me dure un sacré paquet de temps. Moi je suis sur du reconstructible, c'est que des petits morceaux de cap comme ça que j'entoure autour d'un, voilà. Quand j'achète une bobine chez Demon Killer pour faire du reconstructible, elle me dure vitam aeternam parce qu'en plus on dry burn les coils, voilà. Le coton c'est pareil, vraiment le budget vape il doit être ridicule et je serais incapable de te le chiffrer, en tout cas il n'est pas cher du tout, ça c'est clair. Je regarde Maïva, hein, si j'ai bien répondu à toutes tes questions. Alors depuis quand je vape? Eh ben écoute, je vape depuis 5 ou 6 ans. Voilà. Alors l'évolution de la vape, bah, moi je pense qu'il y a une bonne évolution de la vape dans le bon sens, c'est-à-dire qu'il y a eu énormément de concurrence par rapport aux jus et on a eu des jus de moins en moins chers. Donc moi je trouve qu'elle a bien évolué parce qu'on arrive à trouver des bons jus à des prix très abordables. Certes en shop physique, on trouve encore des 50 ml à 20 balles. Alors moi je ne suis pas client pour payer 20 balles à 50 ml, surtout quand on vape dans des atos qui crachent quand même. Voilà, donc moi je pense qu'il y a une bonne évolution de la vape, parce qu'il y a eu un moment donné où on avait des jus un peu discount mais qui étaient un petit peu âcres, un peu... voilà, un peu fadasse, tandis que maintenant on peut même trouver des jus très bons avec des prix très raisonnables, par exemple notamment depuis peu la gamme Choufette qui comprend plus d'une centaine d'arômes différents dans cette gamme de jus, voilà, notamment de mémoire l'ananas et tout ça, voilà, c'était des super... voilà, il y avait l'ananas et puis on avait aussi le jus poire, bonbon poire, un truc comme ça, voilà. Et ils sont très goûtus et dans des prix complètement abordables. Donc je trouve que on a eu, ça s'est bien démocratisé au niveau des tarifs, si je puis dire. Voilà, donc je trouve que là il y a une belle évolution à ce niveau-là. Alors, voilà Maïva. Fred Sey. Salut JP, je voulais te poser une question. Hein. Je suis sur une box Smoke Mag P3 avec un TF V16 et TF V18. Je suis à 140 watts. En 15 ml d'arôme plus 20. Ouais, ok, d'accord. Autrement, je suis surtout dans les gourmands mais subtils. Hein. Ok, une turite FV18, une bonne madeleine citron. Ok. Donc Fred, ouais, il y en a pas mal. Hein. Mais ma question est la suivante. Si je passe sur un reconstructible, est-ce que je sais
que je vais économiser de l'argent car mes résistances c'est 5 balles. Voilà, alors effectivement si tu payes des résistances 5 euros, Fred, j'ai envie de te dire passe au reconstructible, surtout si tu vas dans des puissances élevées, il n'y a aucun souci, passe tout de suite au reconstructible, hein. Et d'ailleurs même au niveau de la qualité gustative de ta vape, ça sera mieux et beaucoup moins cher que de payer 5 euros la résistance, c'est clair. Donc, mais j'ai peur qu'avec un RTA, que mon liquide se vide beaucoup plus vite. Quand je vois tout ce qu'il faut mettre en liquide, les cotons absorbés, hallucinant. Tu vas me donner ton avis là-dessus. Mais de toute façon, c'est un petit peu que tu changes de résistance. Effectivement, si tu consommes dans des puissances élevées, tu consommeras toujours autant, si tu veux. Par contre, tu gagneras, je pense, au prix de la résistance, quoi. Donc ok, voilà. Donc je regarde Fred les éléments de réponse que j'avais plus ou moins écrits. Ok. Ouais, alors par exemple moi j'ai pas acheté de résistance depuis 1 an, c'est-à-dire que avec mon fil résistif en bobine là, quand on en prend un petit morceau comme ça puis qu'on le dry burn 20 fois, moi je crois que ça va faire 1 an que j'ai acheté ma dernière bobine de fil résistif. La bobine qui doit peut-être coûter 5 balles. Tu vois ce que je veux dire? Donc on va dire que le budget est quasiment nul au niveau des résistances, quoi. Donc voilà Fred. J'essaie d'avancer un peu mes amis parce que... Alors là on a Florent Sago qui m'a pas épargné non plus au niveau des questions. Donc Florent, je vais en répondre en partie, d'accord? Tu m'en voudras pas s'il te plaît. Donc salut Jean-Philippe, donc je fais le tour des questions déjà posées par les autres, donc je vais te poser des plus là. Pourquoi pas tester un RDTA? Ces choses qui avaient été faites. Par contre je ne sais pas si j'avais fait un retour d'une vidéo, hein. Donc le RDTA on est d'accord, tu as un plateau comme un dripper, mais tu as le réservoir en dessous et les 2 mèches du coteau tombent dans ce réservoir là, hein. Si on est bien d'accord, c'est de quoi on parle. Donc je l'avais déjà testé, donc ça c'est fait. Par contre est-ce que j'ai fait un retour en vidéo? Je ne sais plus. As-tu une préférence pour le single coil ou le dual? Pourquoi? Alors le single, oui, en journée, une petite vape, enfin une petite vape pas forcément, hein, parce que regarde c'est un single. Et ça crache. Mais cependant, single coil c'est pas plus mal, parce que je veux vaper sur une puissance moindre, avec une consommation de liquide légèrement diminuée, si je puis dire. Voilà, donc en journée c'est single coil, sauf, comme j'ai dit précédemment, j'ai besoin d'un montage bourrin le matin 80 watts, double coil, et c'est seulement là où je vape sur mon dripper en double coil le matin au petit-déj. Que penses-tu des prix des liquides dans les shops physiques à 20-25 euros les bouteilles de 50 ml comparé à des shops étrangers? Alors tu n'as même pas besoin de les comparer à des shops étrangers. Alors moi je trouve, enfin ça me concerne moi, moi je ne vois pas payer entre 20-25 balles une bouteille, tout aussi bon qu'il puisse être ce jus, même s'il est de fabrication française. Payer 20-25 balles une bouteille de 50 ml, moi j'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie de craquer du pognon, voilà, comme ça. Là tu me parles de shop étranger, mais t'as pas besoin. Maintenant tu sais, tu as Unicorn Vape, Arsène Valentin, tout ça c'est des juice makers, même des juice makers, Unicorn Vape, hein. Donc tout ça c'est des sites français. Tu n'as même plus besoin de rapatrier des jus d'étrangers. Tu vas ne serait-ce sur Unicorn Vape, ils sont toujours en promo en plus. Donc voilà. Tu aimes la MID 25 RTA, as-tu déjà opté pour le même en dual? Alors effectivement, c'est vrai que je suis un amoureux en single coil, je pourrais effectivement le tester en double coil, mais je sais le problème, je sais que je ne veux pas vaper en double coil en journée, donc le tester pour le tester, ouais, ça va être sympa de faire un retour, mais je sais qu'il va être remisé après dans ma boîte et que je ne vais pas m'en servir, donc non, je ne le testerai pas, voilà. Aimerais-tu que Geekvape ressorte une nouvelle version de la mythe qui reste une... Ah bah évidemment, il n'y a pas de souci qu'ils nous ressortent une version de la... Si nous ressortent une version single coil, ça sera avec plaisir que je reprendrai, puisqu'on a eu la mythe 22, la mythe 25, je parle des single coil. Ouais, qui nous en ressortent une version single coil, ouais, je serai le premier à l'acheter. Vas-tu essayer les flasques de chez Unicorn Vape? Ouais, mais alors les flasques, écoute Florent, les flasques, imagine que je sois déçu.
c'est trop gros, le contenant est trop gros. Alors tu peux me dire, ouais, mais ton Red Ice, s'il faisait bien 500 ml, tu l'as essayé, c'est vrai. Mais alors les flasques, on est je crois sur du 1 litre. Hein. Donc là voilà, donc j'ai pas envie d'essayer parce que vraiment si jamais j'aime pas trop, ça va m'ennuyer d'avoir acheté une telle contenance. Voilà. Il aurait fallu pour le coup qu'ils proposent les liquides qu'ils font en flasque en 50 ml. Voilà. Donc ce qui aurait pu permettre de pré-goûter, si je puis dire, le jus, de se faire une idée, et puis après bah, pourquoi pas l'acheter en flasque. Comprends-tu les gens qui continuent à vaper à 0 mg de nicotine? Ouais, je peux comprendre qu'il n'ait plus besoin de nicotine, cependant de se rincer le palais avec des bons jus qui ont des super arômes. Moi je peux comprendre qu'on continue à vaper pour le plaisir de vaper, même sans nicotine. Donc moi ça ne me choque pas. Cependant maintenant de plus en plus les jus, faut pas oublier un truc, c'est qu'ils sont sur-boostés en arômes. Donc je pense que même en 0,2 nicotine, il est urgent de rajouter de la base neutre pour diluer un peu les arômes puisqu'ils sont surboostés depuis la TPD. Hein. Voilà, mais moi ça ne me choque pas que des gens continuent à vaper sans nicotine. Peut-être qu'un jour ça va m'arriver. Cependant, j'ai toujours besoin de mon hit en gorge, donc je pense pas. Que penses-tu du CBD? Je n'ai aucun avis sur le CBD. Voilà, c'est pas un truc qui m'intéresse, je ne suis jamais intéressé à ça, donc j'ai pas d'avis là-dessus. As-tu déjà pensé à te rapprocher de certaines personnes pour créer ton propre liquide? Non, parce que je n'ai pas de contact avec d'autres personnes qui font des chaînes, et puis je pense pas avoir la prétention de trouver un jus, c'est pas idiot, hein. Je sais que ça s'est fait avec d'autres reviewers qui l'ont fait. Moi non, je suis pas dans ce trip là, pas du tout. Je préfère rester dans ma petite vape excursion amateur à vous parler de jus que j'achète. Et voilà, tout simplement. Es-tu pour utiliser la vape dans les lieux publics clos? Alors moi je vais te dire, en tant que vapoteur, moi j'ai envie de respecter ceux qui ne fument pas et qui ne vapotent pas. Pour moi le lieu il est clos, donc on ne va pas aller agresser, même si on sait que c'est que de la vapeur. Je pense que des gens qui ne prennent rien, n'ont pas forcément envie de se recevoir des clous en pleine poire. Donc moi je suis contre autoriser en milieu fermé les vapoteurs. Je suis vapoteur, donc voilà, hein, je me mets dedans et je préfère mettre en extérieur ou vaper chez moi, mais ne pas faire forcément profiter de la vape des gens qui ne sont pas dans le truc. Quand on peut sortir de cette crise pandémique? Pour moi, c'est un fait d'actualité qui dure depuis plus d'1 an. Pour moi, on ne va pas vraiment en sortir de cette crise. Alors, je m'entends bien, c'est-à-dire que pour moi, il y aura toujours la présence de ce virus, sauf qu'on sera peut-être mieux protégé, mieux équipé pour parer à cette infection. Hein. Donc pour moi, comme la grippe normale, on vivra avec, sauf qu'on sera vacciné éventuellement. Et puis, mais je ne pense pas qu'on va s'en libérer complètement. Voilà. Alors, sortir de la crise, oui, on sortira de cette crise. Mais de sortir du corona, pas forcément, du Covid. Par contre, on vivra avec, ça c'est sûr qu'on vivra avec, comme la grippe, hein, et on sera vacciné, puis bon, on aura les traitements adéquats. Hein, voilà. Alors, penses-tu que les nombreuses mesures annoncées de fur et à mesure de cette crise ont été prises à temps par le gouvernement? Là, ça m'ennuie parce que là, ouais, alors j'avais dit qu'on pouvait poser des questions extravagantes, donc si tu veux, effectivement, je peux te donner mon point de vue. Écoute, moi, franchement, je ne suis pas à la place de nos dirigeants, et à leur décharge, comment se préparer au fléau qui nous est tombé dessus depuis 1 an, franchement, même les meilleures têtes pensantes, je pense que ça n'a pas été évident pour tout le monde, et de trouver les justes mesures pour lutter contre le Covid. Donc j'ai pas d'a priori comment c'était géré. Moi-même en tant qu'être humain, sans être une tête pensante ni un homme politique, comment j'aurais pu gérer ça? C'est pas facile de prendre des décisions, parce que quand on prend des décisions, il y a toujours un côté qu'on comprend, puis de l'autre côté ça va léser, cette décision va léser autre chose, donc c'est pas évident. C'est pas évident du tout de trouver un juste milieu, donc je n'ai pas d'a priori par rapport à ça. Donc voilà, écoutez, j'ai fini, je ne sais pas du tout combien de temps je suis
sur le rondin de bois là qui commence à me faire mal au cul, je vous l'avouerai. Il y a de plus en plus de badauds, donc ça tombe bien. J'arrive à la fin de cette vidéo. Écoutez, merci pour toutes ces questions, ça m'a fait plaisir d'y répondre. Et puis écoutez, je vais essayer de monter cette petite vidéo dans la journée ou dans la soirée, puis je vais essayer de la mettre rapidement en ligne. Voilà mes amis, j'espère que ça vous aura été profitable cette vidéo, que je n'espère et que je m'en excuse par avance si je n'ai pas répondu ou j'ai omis de répondre à certaines questions. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, tout dépendra à quelle heure vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à très bientôt mes amis.